Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Démarquez-vous pour jouer à votre grand jeu, le vocabulaire guitare. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Hugues Émile qui nous vient tout droit de Châteaudun pour tenter de remporter la cagnotte de 97 francs 50. Le but du jeu, trouver en moins de 2 secondes les 9 termes mystères de cette belle guitare. C'est à vous Michel. Comme c'est dommage Patrick. Une prochaine fois peut-être. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau candidat sur votre chaîne Démarquez-vous. Si comme Jean-Eudes vous n'avez pas trouvé toutes les réponses mystères, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous permettra de bien appréhender, voire de mieux comprendre votre bel instrument. Voyons tout cela en son et en images. On distingue 3 parties. La partie inférieure, centrale et supérieure. La partie inférieure est appelée par les gens du milieu le corps de la guitare pour les guitares électriques ou la caisse pour les guitares folk ou classiques. Sur la partie centrale, vous trouverez une longue tige d'une incroyable droiture qu'on appelle le manche et que l'on verra plus en détail juste après. Sur la partie supérieure, on trouve la tête qui, au lieu d'avoir 2 oreilles, a 6 mécaniques que l'on voit de face ici et de dos là et qui permettent de tendre ou détendre les cordes et ainsi accorder votre guitare. Bientôt sur cette chaîne, une petite vidéo bien utile pour vous montrer comment bien accorder votre guitare et en profiter pour entraîner votre oreille de futurs musiciens aguerris. Donc n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas à droite et ainsi vivre des moments incroyables. Pour revenir au sujet qui nous occupe, entre la tête et le manche, il y a le sillet qui comporte autant de fentes qu'il y a de cordes, c'est quand même bien pensé, et ces fentes guident les cordes jusqu'aux mécaniques de la tête. Alors que revoici le manche sur lequel vos petits doigts de la main gauche vont s'abîmer pour faire sonner des accords plus hallucinants les uns que les autres. Sur sa partie supérieure est collée une fine lamelle de bois appelée la touche. Et ce manche est barré de 19 à 24 frettes. Petit conseil, démarquez-vous, trop bien. Il est vraiment pas terrible ce jingle, mais passons. Alors petit conseil pour bien choisir sa guitare, avant tout, elle doit vous plaire. Et vous devez être à l'aise quand vous l'essayez. Le confort de jeu étant primordial quand on se lance dans l'apprentissage de la guitare. Alors allez en magasin, faites-vous conseiller par un vendeur et vous trouverez forcément la vôtre. Monsieur, excusez-moi monsieur, mais vous savez que vous pouvez aller sur le site démarquez-vous.fr pour prendre des cours de guitare à distance, conseils, méthodes ludiques, des horaires de cours qui s'adaptent à votre emploi du temps, et en plus la première séance est gratuite. Gratuite ? Ah bah ok, j'y vais. Breaking news from our studio DMV. Bonsoir, nous interrompons ce programme car les Français ont peur. En effet, beaucoup d'inquiétudes concernant les frettes et leur présence sur le manche. Pourquoi sont-elles là ? Ont-elles été inventées pour empêcher les Anglais de traverser le Manche ? Leur présence est-elle une preuve de plus de la vie extraterrestre ? Ce que l'on peut affirmer à ce jour, c'est que ces barres de métal viennent délimiter le manche en de nombreuses cases. Et ce sont ces cases qui permettraient une altération des intervalles justes. Pour plus d'éclaircissements sur ce sujet, retrouvons tout de suite notre envoyé spécial. Nous vous écoutons Perceval. C'est pas faux. Bon, pour ceux qui n'ont pas bien saisi ce qu'est un intervalle juste, en gros, que j'appuie là ou là, nous sommes dans la même case et donc nous obtiendrons toujours la même note. Quelle que soit la case où se posera votre doigt sur le manche, vous obtiendrez une note juste. Nous verrons dans une prochaine vidéo quelle case correspond à quelle note. Cette logique ne s'applique pas sur les instruments sans frettes comme la contrebasse, le violoncelle ou les guitares fretless, car là, il vous faudra poser votre doigt au parfait endroit sur le manche pour obtenir une note juste. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un petit exemple sur cette Fender Jazz Bass modifiée en fretless par le luthier Delacour. Continuons avec ici, ou là, ou encore là, le chevalet pour soutenir et maintenir les cordes. Un potard volume pour régler le volume, un potard tonalité pour un son plus ou moins aigu, et un sélecteur micro qui vous permet de sélectionner le micro proche du chevalet pour avoir un son plus brillant, côté manche pour un son plus chaud, position centrale pour utiliser les 2 micros. Et transition incroyable, parlons des micros. Ils peuvent être à simple bobinage ou double bobinage. La différence, si vous cherchez un son gras, épais et chaud qui se marie parfaitement à la distorsion, vous aurez tendance à choisir une guitare équipée de micros double bobinage.
Si vous cherchez par contre un son cristallin, bien défini, avec une excellente attaque, optez pour du simple bobinage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Je vous attends sur le site démarquez-vous.gymdocide.fr, tous les liens sont en dessous. Il est grand temps pour moi de vous dire salut et à la prochaine vidéo.